l'attitude de la Chine est déterminante pour l'établissement d'un état de droit mondial. Des coopérations d'ailleurs juridiques se renforcent pour bien faire fonctionner les tribunaux. En Chine, j'ai rencontré hier un avocat d'ailleurs qui me disait que parfois les tribunaux, je me demandais comment fonctionnaient les tribunaux, il dit que parfois les tribunaux sont plus rapides qu'en France. Donc vous voyez, avant de donner des leçons aux autres pays, regardons toujours les éléments de comparaison. Mme Royal a raison. La justice chinoise est beaucoup plus rapide que la justice française. À tel point d'ailleurs que 80% des exécutions capitales de toute la planète ont lieu en Chine. S'agissant de la coopération judiciaire franco-chinoise dont Mme Royal a parlé, il y en a fait 3 conventions qui ont été signées ces dernières années. Une convention de coopération policière sur les immigrés clandestins chinois en France. La seconde porte sur une convention d'entraide judiciaire, et donc d'échange d'informations. Et la troisième est un traité d'extradition qui est en ce moment en cours de négociation. Les 2 dernières conventions n'ont pas été ratifiées par le Parlement, tout simplement parce qu'elles posent de vrais problèmes. L'entraide judiciaire pose le problème du risque de transfert d'informations sur d'éventuels dissidents politiques chinois qui seraient en France. Et quant à la convention d'extradition, à laquelle la Chine insiste beaucoup, cette convention prévoirait le retour en Chine d'éventuels dissidents chinois qui pourraient être passibles de la peine de mort. Il faut savoir qu'en Chine, il y a un système qui permet d'incarcérer quelqu'un pendant 2 ans, de faire un sursis sur sa peine de mort, et si quelque chose d'autre lui est reproché, ensuite de l'exécuter. Donc les garanties que la France a demandées à la Chine en matière de non-application de la peine de mort, précisément, n'ont pas été remplies jusqu'à ce jour. C'est pour ça que la Convention n'a pas été signée. Un dernier point qu'il faut savoir, c'est que pendant la Révolution culturelle, le ministère de la Justice chinois avait été purement et simplement supprimé, et s'agissant des poursuites et des peines, c'est essentiellement la police chinoise qui le fait. Donc le rôle de la justice en Chine est très particulier, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas précisément le modèle qu'un président de la République française pourrait souhaiter pour la République française.